Bonjour les cancers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 décembre 2022. Avec les fêtes, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, avec votre amoureux, amoureuse, peu importe. En tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses, que vos vœux se réalisent. Alors, vous avez... c'est un tirage général, donc pensez bien à... comment dire? À regarder vos autres signes si ça ne vous parle pas. C'est important. Regardez votre signe ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel et permet de répondre à différents questionnements. Vous avez 2 liens en barre d'infos, un qui vous ramène à mon site internet et l'autre directement par le biais de souscription à YouTube. Vous avez aussi un jeu concours qui est proposé jusqu'au 20 décembre, qui ne vous engage juste qu'à mettre votre email pour recevoir, pour gagner des lots, donc n'hésitez pas. Et vous avez aussi une petite promo pour les fêtes de fin d'année sur des cartes cadeaux. Allez, on est dans l'énergie du 5 de coupe. Alors, c'est l'impression, justement, ce sentiment peut-être d'une promesse trahie. Vous avez, ça parle de regrets, de remords, en tous les cas de perte émotionnelle. Mais alors, quand je vois un jugement de l'autre côté et la lune dans votre lien, je me dis que en fait, il se peut que vous n'ayez pas une pleine visibilité sur ce qui se passe. La lune a tendance à masquer une partie de la vérité, par exemple. Nos émotions peuvent être exacerbées, nos peurs, justement, comment ça s'appelle, nous étouffent aussi. Alors, je pense qu'avec un jugement du côté du partenaire, vous aurez des nouvelles de cette personne. Peut-être pas la première semaine. La deuxième semaine est beaucoup plus propice. D'ailleurs, c'est assez marrant, mais c'est pas le seul signe pour qui c'est réellement le cas. Un jugement parle c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous annoncer. Ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire et que, avec le 5 de coupe, vous êtes désespérément, vous vous sentez seul, voilà. Il se peut qu'une rencontre se fasse. Alors, un jugement peut parler aussi de quelqu'un de votre passé, bien entendu. De quelqu'un qui peut être dans le pardon, qui peut aussi... qui peut-être veut vous demander pardon aussi. Ça parle d'une deuxième chance. Ça peut bien évidemment parler du retour de l'être aimé, bien évidemment. Alors, bon, 9 d'épée inversée dans ce qui fait blocage. C'est voir les choses de façon positive. Parce que le pendu dans les efforts, on vous dit que peut-être vous êtes en période de pause, que les choses peuvent sembler justement négatives et qu'avec... qu'en se mettant justement dans cette position, il se peut que les choses vous apparaissent beaucoup plus positives que ce que vous l'imaginiez, par exemple. Alors, du côté du partenaire, je pense, et pour moi c'est en lien avec la première semaine, on patauge dans la semoule. Clairement, on n'arrive pas du tout à aller vers du calme, vers une situation plus sereine. Alors, évidemment, les efforts qui seront faits, c'est le 3 de coupe. Je vais pas y arriver. Je suis désolée. Alors, c'est trouver des solutions. Ces fameuses 3 coupes là ici que vous avez perdues, c'est vous les rendre. Alors,
que tout a une solution là ici en tous les cas. D'accord? Alors, comme je le disais, la première semaine, donc du 16 au 24, vous êtes dans l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, en général, fait en sorte de concrétiser ses désirs, ses envies. Il mène à bien ses projets. Ça parle d'une énergie mature en relation avec le feu. Le feu créateur, pour moi ici, en tout cas. Et là, le 8 de bâton inversé. Clairement, là, tout de suite, là, c'est un retour de flamme. Ça me fait penser tout de suite à un retour de flamme. Et alors, c'est vrai que dans le lien, l'impératrice inversée, alors évidemment, ça peut être une énergie féminine qui peut être nocive, c'est pas impossible. Ça peut aussi évoquer peut-être des discussions stériles qui ne mènent nulle part. En tout cas, on tranche un peu dans le vif là, quand même. Dans le sens où vous dites ce que vous voulez et vous faites ce que bon vous semble. Attention, je ne dis pas que je parle pas d'égoïsme, je parle simplement que vous savez ce que vous voulez et vous faites en sorte de l'obtenir. Voilà. La deuxième semaine est un peu plus sympathique, puisque le lien évolue sur un 2 de coupe. Donc ça évoque bien là ici la réconciliation, les solutions. Pour vous, le 9 de coupe, quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous pensiez peut-être perdu, qui au final se réalise. C'est là que le pendu agit. Vous vous rendez compte que peut-être c'était voué à se passer comme ça et que c'est mieux comme ça. Et face à vous, reine d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un qui tranche sur une situation, qui prend une décision, qui clarifie certains points. Ça peut aussi évoquer quelqu'un qui se sépare peut-être de quelqu'un. En général, la reine d'épée, c'est la veuve, la femme séparée ou divorcée. En tout cas, il y a une discussion. Je pense à un moment donné que cette personne va prendre des décisions, va clarifier sa position. Si j'ai l'as de coupe dans l'énergie sous-jacente, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on ressent bien que là, il y a quand même les émotions, il y a quand même de l'amour, même si la première semaine, c'est un retour de flamme, peut-être sur le partenaire. Ça, c'est pas impossible. La lune, en fait, vient apaiser aussi d'une certaine manière, adoucir peut-être aussi certaines choses, flouter. Alors, c'est aussi le conflit, bien évidemment. Vous pouvez avoir un conflit avec cette personne. Mais là, il y a une situation qui n'est pas claire entre vous deux. Et cette personne va vous apporter les éclaircissements et pour moi, prendre des décisions importantes, en tout cas. Allez. Quel message pour les cancers en amour du 16 au 31 décembre 2022? Et les messages pour les cancers. Rencontre par un moyen de télécommunication. Pour certains, évidemment. Alors, dépendance affective. Là, bon, pour certains, évidemment, ça peut être la rencontre. Ça peut se faire la deuxième semaine. Pour d'autres, c'est cette lune en relation ici, avec l'impression de perdre quelque chose. Et donc,
c'est là qu'on se dit attention à ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez plus non plus. Hein. C'est pour ça que le roi de bâton est bien, parce qu'il va vraiment vous donner l'énergie suffisante pour affirmer vos besoins et vos désirs. Et peut-être sortir de cette dépendance affective. Quel autre message pour les cancers? Oh, la porte du géant vert, magnifique. C'est la porte des fées, c'est les cycles annuels, point d'accès galactique et terrestre. Alors, c'est la carte numéro 40. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce géant vert? Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard, la lune. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Alors, en fait, il faut le vouloir. Il faut faire déjà le premier pas. Poser la main sur la porte et pousser doucement. Elle s'ouvrira. Et le simple fait de franchir cette porte, c'est déjà la première étape de guérison. Donc c'est important déjà de franchir un premier cap. Allez, quel est le conseil pour les cancers du 16 au 31 décembre? Encore, ton feu intérieur. Ça, c'est votre roi de bâton. Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. Toi, brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Oui, c'est important, là, ici. Mais ça parle de ce que vous souhaitez aussi. Hein. Vraiment, parce que c'est... le roi de bâton a cette capacité aussi à créer. Hein, et c'est le feu créateur. Hein. Allez, les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et je vous retrouve dans 15 jours, autrement dit, l'année prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci les cancers de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 16 au 31 décembre 2022. Il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements, donc à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, qu'est-ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. 7 de pentacles, les cancers. Alors, ça parle de patience, hein, de frustration aussi, hein, de voir les choses pousser sur cet arbre. On a entretenu peut-être un lien, maintenant il reste presque plus qu'à attendre peut-être que les choses justement portent. Hein. Alors, ça peut dépendre de cette personne comme ça peut dépendre de vous. En général, dans un lien, c'est à deux que ça se passe. Hein. Qu'est-ce qui fait blocage? La bagarre, les conflits, la compétitivité, pourquoi pas, hein, on n'est peut-être pas la seule personne en lice non plus, ça peut être aussi les disputes, hein, les bagarres concernant une situation, d'avoir à se défendre aussi. Hein. Alors, quelles sont les intentions? Tempérance. Bon, déjà, d'apaiser les tensions, de ramener beaucoup de douceur et plus de communication dans la relation, possiblement même de se réconcilier. Quels sont tempérance, ça peut être aussi, vous avez peut-être affaire à un signe du Sagittaire, mais pas seulement. Ça évoque aussi